Non. C'est vrai que c'est... Bonsoir, je suis Ismaël Tamek, artiste plasticien ivoiro-togolais et je travaille et vis en Côte d'Ivoire. Alors là, vous êtes à Dakar, dans le cadre d'une exposition. Oui, oui. C'est la première fois ou vous avez l'habitude de venir ici? Oui, c'est ma toute première fois et j'ai vraiment adoré Dakar. Ok. Ouais, ouais. Plus concrètement, c'est quoi par rapport à ce que vous avez adoré à Dakar? Bon, j'ai adoré la ville et puis j'ai vu une ville un peu vintage. Voilà, j'ai vu les bâtiments qui m'ont vraiment inspiré, j'ai vu le look de Dakar. Ça, tout me plaît ici en tout cas. Bon, j'ai pratiquement fait 3 jours déjà, avec qui j'ai déjà pris place, ça m'intéressait. Alors aujourd'hui, vous avez donné rendez-vous au Dakarois, dans le cadre de vernissage, vous avez exposé vos œuvres. Oui. Combien d'œuvres vous avez exposé ici? Bon, j'ai exposé 12 œuvres, 12 toiles, 12. Ouais, ouais, 12 toiles. Ouais. Et concrètement, sur quel thème? En fait, j'ai de mes séries. En fait, j'ai exposé sur la résilience et la crise de la vingtaine. Voilà, c'est ces deux volets-là que j'ai eu enjonchés dans une même écriture que j'ai exposé aujourd'hui. Crise de la vingtaine, vous voulez dire quoi? Crise de la vingtaine, en fait, je voulais extérioriser du storytelling. Qu'est-ce que moi-même j'ai vécu? Quand j'avais 20 ans, 21, 22 ans, je me cherchais dans la vie. En fait, je ne connais pas justement ma trajectoire, en fait. Je ne sais pas où je vais dans la vie, en fait. Donc c'est une crise, je ne savais même pas ce que je faisais sur Terre. Okay. Donc je pense que beaucoup de personnes vivent cette situation, ils ne savent pas ce qu'ils sont venus faire sur Terre, ils ne trouvent pas d'abord leur issue, quoi. Voilà, donc c'est juste... Donc de votre expérience, vous la partagez parce que vous vivez les gens dans le monde. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Okay. Bon, on sait que les artistes sont prolixes, il y a beaucoup de production, oui. Mais sur la douzaine d'œuvres que vous avez exposées, c'est de quelle période? La première, c'est quelle période ça passe? Vous avez fait en 2023 ou bien en 2023? Je les ai fait en 2023, 2022-2023. Okay. Parce que, bon, actuellement j'ai 35 ans, mais j'ai connu cette situation à partir de 20 ans jusqu'à 25 ans. Tu vois, donc je me suis réalisé à travers cette situation quand j'ai 35 ans. Du coup, j'ai exploré ce que j'ai vécu dans le passé, au présent, dans le présent en fait. Okay. Donc c'est ça. Qu'artiste, si vous devez vous dire, qu'est-ce qui fait votre particularité? Vous nous direz c'est quoi? Bon, en fait, ma particularité se trouve dans le fait de ma façon de travailler la toile. Je cherche vraiment à dompter ma toile. Ma technique va de plusieurs techniques. En fait, je fais de l'art mural que j'arrive à traduire sur une toile. Donc je grade, je ponce, je recolle, je décolle. J'ai mixé plusieurs techniques en fait. Okay. Du coup, quand on voit ma toile, on sait que lui, il a vraiment travaillé sur son œuvre. Okay. Le Sénégal vous accueille, la capitale Dakar vous a accueilli. Vos relations avec les artistes sénégalais, ils sont prêts ou bien vous n'êtes pas... Bon, justement, j'ai eu à causer avec un artiste photographe et puis le commissaire de l'exposition qui est M. Diallo. Après ça, je n'ai pas encore rencontré d'autres artistes. Ok. C'est vrai que vous serez la seconde personne avec qui on a échangé. Le déplacement, il pose souvent la question le problème du déplacement des artistes à travers le continent. C'est l'un des... parce que l'esprit qui est visé à travers ça, c'est un peu la promotion de l'art africain. Cette promotion doit se faire à travers le continent. Oui, est-ce que ça vous est pourtant facile de mener cette ambition? Non, justement, j'ai lu un article, si j'ose le dire, j'ai lu un article où il a écrit que l'art contemporain, en fait, le marché de l'art contemporain africain se trouve aux Occidentaux. Moi, je trouve ça dommage, en fait. Il va falloir qu'on crée vraiment un marché typiquement africain local où le marché bouge. Et je suis vraiment fier du Sénégal qui joue un rôle vraiment important dans ce domaine. On note le Biennale de Dakar où je me suis inscrit, j'ai été accepté pour le off. Justement, c'est ma vision des choses. Il va falloir que non seulement on extériorise notre culture, mais avant de l'extérioriser, il faut qu'on le valorise chez nous d'abord. Ok. Justement. Un marché local dans lequel on doit valoriser notre culture. D'abord. Mais vous, en tant que dans le milieu, c'est quoi la plus la culture des autres. Bon, pour moi, je peux dire que l'art, d'abord, c'est l'expression de la culture. L'art, le langage que parle la culture, c'est l'art. Mais aujourd'hui, on adopte beaucoup plus d'autres cultures. On adopte le comportement d'autres personnes. Le chinois est vraiment
s'identifie à travers sa culture. L'arabe s'identifie à travers sa culture. Mais nous, aujourd'hui, on copie toute cette culture-là et puis on laisse le nôtre. Je pense qu'on doit le valoriser à travers les œuvres d'art, la musique, la peinture, les écrits, tout ça là. Donc je pense que c'est la base en fait. Il faut qu'on éduque notre population à ce qui concerne la valeur de la culture à travers les œuvres d'art. Voilà, c'est ça en fait.